Bonjour tout le monde, ici Loop. Aujourd'hui on continue la série tuto sur Katia V5 en s'attaquant enfin au volumique. C'est parti. Ok, donc les outils dont on va parler, ils sont ici, à droite. On ne parlera pas du multisection solide ou de l'enlevé multisection solide, tout simplement parce que le multisection, c'est un outil dont on parlera plus en détail quand on abordera le GSD, donc le Generative Shape Design, le design de surface. Mais en attendant, on n'en parlera pas, on en parlera plus tard. Vous verrez que c'est exactement la même chose, c'est juste que là, dans le volumique, au lieu de créer simplement une surface, ça créera donc un volume. Voilà. Parlons sans plus attendre du premier outil, le plus important et l'outil qui nous permet la plupart du temps de commencer une pièce, qui est l'outil d'extrusion. Donc l'outil d'extrusion est l'outil qu'on peut voir juste ici. Cet outil, il est comme la plupart des outils basé sur une esquisse, mais cet outil utilise une direction d'extrusion. Voilà. Donc ça veut dire qu'il va extruder de la matière selon un axe. Donc imaginons, on va créer une petite esquisse, tout bêtement. Par exemple, je ne sais pas, un carré, un grand carré comme ceci. Et on a besoin de créer une extrusion de ce carré, donc je ne sais pas, par exemple de 20 mm. On va cliquer sur l'outil extrusion, comme ceci. Et là, donc, dans la première limite, le type c'est une longueur, on va mettre 20 mm, et on fait aperçu. Et voilà ce que ça nous a créé. L'outil d'extrusion propose aussi une autre petite fonctionnalité en lien avec la longueur. Donc si on retourne dans notre boîte de dialogue, on va avoir ici l'extension symétrique. Alors tel quel, on peut remarquer qu'il va extruder la matière selon la direction de la petite flèche orange qu'on voit juste ici. Imaginons qu'on ait besoin qu'il extrude la même quantité de matière, mais dans l'autre sens. Et bien, il faut tout simplement cliquer sur extension symétrique. Et voilà, donc là il va extruder à 20 mm selon la direction de la flèche orange, mais aussi à 20 mm à l'opposé de la flèche orange. Voilà. L'outil d'extrusion propose aussi deux petites fonctionnalités qui sont assez sympas. La fonctionnalité jusqu'au suivant et la fonctionnalité jusqu'au dernier. Je vais vous montrer à quoi ça sert et comment on s'en sert tout simplement. Je vais sélectionner l'esquisse, l'outil d'extrusion et voilà. Donc là dans un premier temps, imaginons qu'on a envie que notre extrusion soit relimitée par rapport à ce prisme-là. On va tout simplement utiliser jusqu'au dernier. Et là on va voir que l'outil, donc l'extrusion, va être prolongé jusqu'au premier élément, jusqu'au suivant. Qui est suffisamment grand pour le relimiter. Donc ça veut dire, en gros, je m'explique, hein, si le prisme là, il est plus petit que le prisme que cette extrusion va créer, il ne va pas relimiter l'élément. Mais là, en l'occurrence, il est plus grand, donc il peut. Et là, si on a besoin, imaginons que notre extrusion elle aille jusqu'au dernier élément volumique appartenant à la pièce, eh bien on va tout simplement sélectionner jusqu'au dernier. Et voilà, donc là on voit qu'il prolonge notre extrusion jusqu'au deuxième prisme ici. Et pour vous montrer le truc dont je vous parlais juste avant, si ce prisme-là est plus petit que le dernier que nous avons tracé, vous allez voir qu'il ne va pas pouvoir prolonger notre extrusion jusqu'au dernier, jusqu'à ce prisme-là. Voilà. Tout simplement parce que la surface qui est ici n'est pas suffisamment grande pour relimiter cette extrusion. Voilà. L'outil d'extrusion peut aussi utiliser des éléments limitants. Imaginons, voilà, vous avez besoin que votre extrusion elle aille jusqu'à un plan. Vous allez tout simplement sélectionner l'outil jusqu'au plan. Et là, j'ai créé un plan pour l'exemple. On sélectionne le plan. Et là, on voit que l'extrusion elle est prolongée jusqu'à ce plan. Mais on peut aussi dire que notre extrusion elle doit être prolongée jusqu'à une surface. Imaginons donc une surface un peu particulière, là, comme la vague que j'ai créée juste ici. On a juste à sélectionner l'outil jusqu'à la surface et sélectionner notre surface. Et voilà, jusqu'à... on peut voir que l'extrusion a été prolongée jusqu'à cette surface. Donc si je la cache ensuite, la surface, on peut voir, pardon, cacher affiché, on peut voir à quoi ressemble notre extrusion. Notez que vous pouvez faire exactement tout ce que je vous ai montré juste avant, mais dans la direction opposée d'extrusion, et tout ça dans la même boîte de dialogue, tout simplement en allant ici, dans le plus, on peut imposer une seconde limite. Et là, on peut voir qu'il y a longueur jusqu'au suivant, jusqu'au dernier, jusqu'au plan, jusqu'à la surface. Exactement pareil que pour la première limite, mais dans l'autre direction, dans l'autre sens. Donc, imaginons par exemple, voilà, je veux conserver ma première limite jusqu'à la surface, mais j'ai besoin que pour ma seconde limite, je sais pas, j'ai une longueur de 20 mm. Je vais tout simplement mettre 20 mm ici. Et là, on peut voir que par rapport au plan d'esquisse, il va donc
aller jusqu'à la surface dans la première direction et aller jusqu'à une longueur de 20 mm dans la seconde direction, voilà, dans la seconde limite, jusqu'à la seconde limite, pardon. Imaginons que vous ayez besoin de spécifier une direction d'extrusion, parce que par défaut, Katia, avec l'outil d'extrusion, il va utiliser la normale au plan d'esquisse, mais imaginons, je sais pas, voilà, j'ai besoin que mon extrusion soit faite selon la droite que j'ai tracée ici, et ben je vais aller ici, dans plus, et dans la direction, je vais désélectionner perpendiculaire au contour, et je vais sélectionner la référence qui va être ma droite ici, et là on va voir qu'il va créer une extrusion selon cette droite. Si je fais OK, et voilà. Donc il a extrudé mon profil selon la direction de cette droite. Et ensuite, dernier outil qui fait partie de l'outil d'extrusion, qui est l'outil épaissir. L'outil épaissir, il permet donc de créer des extrusions d'éléments non fermés. En l'occurrence, là on voit que ma spline, c'est un élément linéaire non fermé. Il va me le préciser, hein. Le composant est le premier solide du corps, pardon. L'esquisse est ouverte, l'option épaissir doit être utilisée. Moi je vais dire oui. Et je vais tout simplement sélectionner ici, je vais cocher la case épaissir. Là, on voit qu'il ouvre la deuxième partie de la boîte de dialogue. Et dans extrusion fine, je vais pouvoir sélectionner la première épaisseur et la deuxième épaisseur. Et on voit ici qu'il crée un décalage de 20 mm dans la première direction de ma spline et un décalage de 10 mm, selon l'épaisseur 2, dans l'autre direction. Et là, si je fais aperçu, avec ici donc la première limite qui a une limite de longueur de 100 mm, voilà ce qu'il me crée. Imaginons que j'ai besoin d'imposer une fibre neutre et que ce soit genre 30 mm. Voilà. Il va mettre donc 15 mm de chaque côté par rapport donc, à la fibre neutre. Voilà, tout simplement. Je précise que tout ce que je viens de vous montrer avec l'outil d'extrusion est exactement pareil dans l'outil de poche, sauf que l'outil de poche, évidemment, va enlever de la matière. Ensuite, vous allez avoir un outil que personnellement, je n'ai jamais utilisé. Ça va être l'outil d'extrusion avec dépouille et congé. Voilà, c'est ça, extrusion avec dépouille et congé. Tout simplement, cet outil va créer une extrusion et ensuite, par-dessus, avec quelques paramètres dans une même boîte de dialogue, il va créer donc une dépouille et des congés. Mais tout simplement, moi, j'en vois pas spécialement l'utilité parce que je vais préférer, moi, faire moi-même l'extrusion, ensuite les dépouilles et ensuite les congés. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de tout faire directement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Imaginons que voilà, je sélectionne donc, ce profil-là, cette esquisse. Je vais sélectionner comme seconde limite le plan original de l'esquisse. Donc la première limite, ça va être la limite de longueur, tout simplement. Et ensuite, la seconde limite, ça peut très bien être le plan de l'esquisse, tout simplement pour partir de ce plan-là. Ensuite, je vais dire qu'il y a 10 degrés de dépouille. Et je vais mettre voilà, des congés de 5 mm partout. Et voilà ce qui crée. Je peux dire que l'élément neutre, c'est la seconde limite, donc la base de notre esquisse. Voilà, comme ceci. Ou la première limite, comme vous pouvez le voir juste avant. Voilà. Comme je vous le dis, personnellement, c'est pas très pratique. Parce que tout simplement, enfin voilà, après ça va vous créer, comme vous pouvez le voir ici, un outil dépouille et deux outils congés que vous pouvez modifier après coup. Mais je vous conseille clairement de faire ça vous-même. Donc de d'abord faire une extrusion, ensuite de faire une dépouille, ensuite de faire des congés. Voilà, faites-le vous-même. Une fois de plus, je précise que c'est exactement la même chose pour la poche avec dépouille et congés, sauf que là, on enlève de la matière, tout simplement. Dernier outil d'extrusion qui est l'outil multi-extrusion. Imaginons que vous ayez une esquisse dans laquelle il y a plusieurs contours fermés. Donc là, en l'occurrence, on voit que j'ai deux cercles, donc deux contours fermés. Je vais tout simplement sélectionner mon esquisse et l'outil ici, multi-extrusion. Voilà. Et là, on peut voir qu'il reconnaît deux domaines d'extrusion différents. Donc le petit cercle et le grand cercle, tout simplement. Je vais sélectionner le petit cercle et je vais dire que j'ai besoin qu'il soit à 20 mm d'extrusion et que le grand, lui, en l'occurrence, soit à 10 mm d'extrusion. Là, je vais faire Tab et je vais faire Aperçu. Si je fais OK, on peut voir qu'il a créé une extrusion à 20 mm pour le petit cercle et une extrusion à 10 mm pour le grand cercle. Une fois de plus, c'est exactement pareil que pour l'outil multipoche, sauf que là, l'outil multipoche, c'est pour enlever de la matière. Ensuite, parlons de l'outil de révolution qui va permettre de créer de la matière autour d'un axe à l'aide d'une géométrie, donc une esquisse. Imaginons qu'on, je sais pas, on a besoin de créer un joint torique. Et bien, tout ce qu'on a à faire, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, c'est créer une esquisse avec un cercle comme ceci. Voilà. Et ensuite, ce cercle, avec l'outil de révolution, je vais le sélectionner donc, en tant que profil surface. Et ensuite, je vais sélectionner l'axe autour duquel ce cercle doit tourner.
Donc là, en l'occurrence, c'est l'axe Z. Et là, avec les limites que l'on définit par rapport au plan d'esquisse, il va créer donc une révolution autour de l'axe que l'on a spécifié. Là, en l'occurrence, une révolution de 360 degrés. Et voilà, on a pu créer un joint torique. Une fois de plus, c'est pareil pour l'outil gorge, sauf que lui, l'outil gorge, il va enlever de la matière autour d'un axe avec une géométrie. Parlons maintenant de l'outil nervure qui correspond à l'outil de balayage. Donc cet outil permet tout simplement de balayer un profil selon une courbe. Donc là, mon profil, ça va être le cercle ici, et la courbe, ça va être cette spline que vous pouvez voir juste ici. Je vais aller dans l'outil de nervure, et je vais sélectionner donc mon profil, ensuite la courbe guide, et là on peut voir qu'il balaye le profil sur toute la longueur de la courbe. Pour le contrôle du profil, on en parlera plus tard, hein, bien évidemment, parce que j'en parlerai plus en détail quand on parlera de l'outil balayage qui fait partie de l'outil GSD, qui est plus complet. Mais donc voilà, la plupart du temps, vous allez utiliser conserver l'angle, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ici, pareil, voilà, vous allez pouvoir épaissir le profil, donc faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'outil d'extrusion. Si on a besoin que ça ne crée pas juste un cercle complètement rempli, mais juste, je sais pas, un tuyau par exemple, et ben on va faire épaissir le profil et on va mettre, voilà, je sais pas, en fibre neutre, on va mettre 2 mm. Et là, on peut voir qu'il va nous créer un tube creux selon la spline, la courbe guide. Voilà. Encore une fois, c'est exactement pareil pour l'outil de rainure, mais l'outil de rainure, lui, il permet d'enlever de la matière et pas d'en ajouter. Ensuite, nous avons l'outil de raidisseur qui permet à l'aide d'une simple droite de créer un raidisseur ou une nervure, appelez ça comme vous voulez. Mais imaginons, voilà, je vais créer sur ce plan une droite comme ceci. Et j'ai besoin qu'à partir de cette droite, on crée une nervure. Et donc là, vous pouvez voir que le logiciel, il va de part et d'autre prolonger la droite jusqu'à la matière et y appliquer une épaisseur, tout simplement, voilà, de 5 mm ou en fibre neutre ou pas, peu importe. Et là, on voit qu'il crée une nervure, voilà. À savoir, donc le mode simple, ça permet d'avoir la direction d'extrusion de la nervure sur le plan d'esquisse. Et réseau, ça permet d'avoir la direction d'extrusion de la nervure normale au plan d'esquisse. Voilà, tout simplement. Parlons ensuite d'un outil assez intéressant qui est l'outil de combinaison qui va permettre en fait de créer une géométrie à partir de deux esquisses en les combinant. Alors en gros, le principe est simple, c'est qu'il va prendre deux esquisses, voilà, comme celle-ci par exemple, là, donc d'un côté un cercle et d'un côté une forme quelconque. Et pour que vous compreniez comment ça fonctionne, donc on va dire que le premier contour c'est celui-ci, et le deuxième c'est celui-ci. Et là vous voyez en fait il va créer une extrusion du premier contour, qu'il va ensuite découper par le second contour. En gros, c'est plus ou moins ce qu'il fait. On pourrait le faire, nous, directement, en créant une extrusion et ensuite en créant une poche. Mais voilà, après, l'outil de combinaison, il lui permet de le faire dans une seule et même opération. Et voilà ce que ça donne. Donc, on voit qu'il a mélangé les deux profils en utilisant, vous voyez, de ce côté-là, si on se met en vue normale à ce plan, il a utilisé donc la forme de l'esquisse qui était celle-ci. Voilà, la forme de cette esquisse-là. Et sur l'autre plan, il a utilisé la forme de cette esquisse-là, donc de ce cercle. Et en fait, il a combiné les deux tout simplement. Voilà. Bon voilà tout le monde, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou par mail à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto ou une prochaine vidéo. Ciao.